Bonjour à toi, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Blame. Et au bout du troisième, ça sera la sanction. Est-ce qu'on est sur Terre? Dans le futur alors? Dans les deux cas, on sait pas du tout. Par contre, ce qu'on sait, c'est que l'on suit un cyborg du nom de Killy, plutôt taciturne, et que celui-ci erre dans une sorte de cité futuriste. Alors, pas dans la cité futuriste avec les voitures qui volent, les immeubles tout bien propres. On est plutôt dans quelque chose qui ressemble à une sorte de labyrinthe qui s'étend sur des milliers de niveaux. Et encore, personne ne sait jusque sur combien d'étages s'étend ce monde. Bon, revenons tout de même à Killy. Qu'a-t-il de particulier? Pour tout te dire, pas grand-chose. Il possède un revolver amplificateur de radiation et est accompagné de Shibo, un scientifique. Et c'est tout. Il s'est mis en tête une chose. Enfin, vu que c'est un cyborg, on peut plutôt dire dans les circuits imprimés. Trouver du NetGen. Ça serait un programme qui aurait échappé à la contamination globale d'un virus informatique et qui serait capable de gérer le monde, rien que ça. Tu vas me demander pourquoi il fait ça? Bah alors pour savoir, faudra que tu le lises. Pour ce qui est du dessin, je te préviens, tu vas prendre une bonne claque graphique. On a là un trait fin avec plein de détails. Il y a un vrai style caractéristique de l'auteur qui s'en échappe avec tout un effet de crayonné. De plus, l'univers de ce manga se voulant dans un futur sombre, l'auteur a fait le choix d'utiliser les nuances de gris pour mieux communiquer sur son univers. Cela apporte une bonne dose de noirceur et te plonge vraiment dans l'ambiance. Après, on ressent quand même quelque chose de très académique au niveau, par exemple, des formes des visages. On pourrait limite ressentir les traits de construction, ce qui apporte encore plus de charme à ce dernier. Dernier petit point concernant les graphismes, ce sont les arrière-plans. Ils sont très présents tout au long de ce manga et permettent vraiment de bien s'imprégner encore une fois de l'ambiance sombre de cet univers. En plus, ils sont super détaillés. Vu que Niei a fait des études d'architecture, c'est un peu normal. Abordons le Nemu maintenant. Il reste assez classique dans le genre, avec que des coupes rectilignes qui restent sur l'horizontale et la verticale. Si tu voulais voir un Nemu où ça explose partout, c'est pas ici. On est vraiment dans quelque chose de posé. D'un côté, le scénario pouvant se rapprocher d'un road trip, on comprend mieux le choix de l'auteur. Pour ce qui est de l'édition, on en est déjà à la 3e version. À croire que cela devient une habitude pour les éditions Glénat. Pour leur défense, la jaquette de la première édition ne donnait pas trop envie. Ils ont donc décidé de reprendre celle japonaise pour la seconde, et là, pour la version de luxe, on reste pareil sur la version de luxe que la Kodansha avait sortie. Et tiens, puisqu'on est sur la couverture, parlons-en. Elle est vraiment superbe. Au premier coup d'œil, elle m'a fait penser aux couvertures de magazines de prépublication. Et le fait d'avoir mis notre personnage principal dans un équipement bien sombre avec un arrière-plan blanc fait bien ressortir l'essence de ce manga. Celui qui est à l'origine de ce manga n'est autre que le mangaka Mie Tsutomu. Si jamais ce nom te dit vaguement quelque chose, je te dirais que c'est aussi l'auteur de Biomega, Abala ou encore Night of Sidonia. Et pour en rajouter une dernière couche, il a aussi participé au Tribute to Otomo. Bon, je pense que ça te parle un peu plus là. Tout d'abord, remettons cette série dans son époque, si je peux dire ça. C'est une série qui est parue en 1997 au Japon et en 2000 en France. On est donc sur une série qui a plus de 20 ans. On pourrait d'ailleurs se dire qu'en 20 ans, cette série ne doit plus être aussi futuriste que ce qu'elle se voulait à la base. Alors je te rassure, elle a vraiment très bien vieilli et en plus, elle est toujours d'actualité. Alors pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que le monde de Blame ressemble beaucoup à un monde où la surindustrialisation a pris le dessus et du coup, le monde est devenu une énorme superposition de bâtiments industriels. Au passage, je trouve pas mal de similitudes entre cet univers et celui du film Le 5e élément de Luc Besson, avec toute cette superposition d'immeubles. Coïncidence, ce film est aussi sorti en 1997. Si on transpose cet univers, on pourrait très bien aussi l'intégrer dans la planète de Coruscant dans Star Wars, que l'on voit dans l'épisode 1 sorti en 99. Bon, mon aparté sur les similitudes d'univers étant faite, je peux reprendre.
Deuxième chose qui se rapproche de l'actualité, c'est le fait que Kili recherche des NetGen, qui serait un programme informatique qui aurait échappé à la contamination d'un virus informatique global. Actuellement, on est tous connectés. C'est très rare que les gens n'aient plus accès à Internet, et d'ailleurs, pour te le prouver, si tu regardes cette vidéo, c'est que toi-même t'es connecté. On pourrait donc très bien s'imaginer que cela puisse nous arriver avec un virus informatique ultra performant. Encore un autre point qui va dans ce sens, c'est le développement des technologies actuelles qui s'effectuent autour de l'intelligence artificielle. Une anecdote qui va rapprocher les deux derniers points. Il y a quelques mois, une expérience avait été faite avec une intelligence artificielle qui avait été mise en ligne. Elle interagissait avec les internautes et son comportement évoluait en fonction des interactions qu'elle avait. Il lui aura fallu seulement quelques heures pour passer d'une IA peace and love à l'extermination du peuple juif. Tu vas me demander comment ? Tout simplement avec des hackers qui se sont amusés à envoyer des tonnes de conversations fascistes à cette IA pour l'influencer. Comme quoi un virus informatique peut vite faire partir en sucette. Dans cet ouvrage, tu pourras découvrir une sorte de road trip futuriste initié par Kili, un cyborg qui part à la recherche d'un mythe. Pour continuer avec cet auteur, je te proposerais bien de découvrir son manga Night of Sidonia. Dans cet environnement futuriste, tu suivras Tanikaze qui a été recruté pour piloter une sentinelle. Le seul espoir pour l'humanité de repousser les redoutables Gonas. Si t'aimes bien cet univers, je peux te conseiller le film Immortel, qui est une adaptation de la trilogie en bande dessinée Nicopole de Enki Bilal. Avec une ambiance futuriste où l'on suit Horus, l'un des dieux égyptiens qui a été défait de son immortalité et revient sur Terre pendant 7 jours. Et pour finir, un film que je t'ai déjà évoqué dans cette chronique, Le 5e élément de Luc Besson, dans lequel tu suivras Lilou, une extraterrestre qui n'est autre que le 5e élément censé sauver la Terre. Et voilà, c'était Boubou, j'espère que cette petite chronique t'aura plu et surtout donné l'envie de lire Blame. Allez sur ce, je retourne mettre à jour mon antivirus. Et surtout, n'oublie pas de suivre la voie du manga.